Les courbes Maxwell-Boltzmann sont une deuxième façon de représenter les collisions et la création de produits. Au lieu de regarder à l'énergie potentielle et la progression de la réaction, on va examiner les nombres de particules et l'énergie cinétique qu'ils possèdent. Donc, l'axe des Y ici, ça représente le nombre de particules qui possèdent une certaine montant d'énergie cinétique. Donc, ceci, c'est juste le nombre de particules. En examinant l'axe des X, on voit que c'est l'énergie cinétique. Donc, le plus à droite que tu es, le plus d'énergie cinétique que tu possèdes. Donc, ça, c'est l'énergie de mouvement. Donc, quand les particules sont en train de bouger, c'est cette énergie-là qui est en train de traquer. Donc, à ce point ici, ça, c'est l'énergie qui est plus bas. Ceci indique que ici, les particules ont très peu d'énergie. Le plus à droite que tu vas, ou le plus haut que tu vas sur l'axe des X, il y a plus en plus de particules, et tu vois qu'ils possèdent plus d'énergie parce qu'on progresse à la droite. Le plus à droite qu'on est en train d'aller sur ce diagramme, il y a moins en moins de particules, mais ils possèdent plus en plus d'énergie. L'autre, ou la prochaine qu'on a besoin d'examiner, c'est l'énergie d'activation ici. Ça, c'est l'énergie nécessaire pour les collisions atteintes pour créer une réaction, pour que le complexe d'activé atteint et les produits soient créés. Donc, c'est assez loin de la progression ici qu'il n'y a pas beaucoup de particules qui vont atteindre cette énergie d'activation-là. Ça arrive assez souvent qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui vont être formés d'une réaction. Donc, ça nécessite pas mal d'énergie pour créer ces produits. Et ici, à droite, la section coloriée ici, on peut voir ça, c'est les produits qui ont été formés. Donc, toutes les particules qui se trouvent dans cette section-là vont être capables de former des produits. Il aura subi des collisions efficaces, formé la complexe activé et devenu des produits. À gauche, ils ont tous subi des collisions élastiques, et ils ont redevenu des réactifs et n'ont pas formé des produits. Si l'énergie d'activation a bougé plus bas, donc si ça serait différentes réactions qui nécessitent moins d'énergie pour faire le complexe activé, tu pourras voir que le nombre de collisions élastiques est beaucoup moins grand et le nombre de collisions efficaces arrive beaucoup plus tôt. Donc, il y a beaucoup plus de produits qui est capable d'être créés parce que plus de particules peuvent atteindre ce niveau d'énergie-là.